Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Nos vies se déroulent parfois différemment de ce que nous souhaiterions. Nous devons l'accepter et ça ne doit pas nous empêcher d'être heureux. Même lorsque ça provoque en nous du regret ou de la culpabilité. C'est pourquoi dans cet épisode je vais proposer de quelle manière interpréter ces sentiments et comment y réagir. Quand des événements donnent lieu à des circonstances indésirables, il nous arrive de souhaiter que ces événements n'aient pas eu lieu. Mais comme vous le savez, on ne peut pas changer le passé. Ce désir se transforme donc inévitablement en frustration. Et c'est cette frustration qu'on appelle le regret. En plus de quoi, nous nous reprochons parfois que ces événements aient eu lieu. Et ce sont ces reproches que nous appelons notre culpabilité. Le regret et la culpabilité traînant souvent ensemble, il peut être difficile de les différencier. Et ça pose problème. Si nous exagérons injustement notre culpabilité, nous vivons dans l'affliction, ce qui occasionne notre abattement et endommage notre confiance en nous. Inversement, si nous ne reconnaissons pas nos fautes, nous vivons dans l'irresponsabilité. Nous sommes alors incapables de remise en question et donc de progression. Entre autres inconvénients d'ailleurs, mais j'y reviendrai dans un prochain épisode lorsque j'évoquerai la notion de responsabilité. Il y a donc un juste milieu à trouver, et pour ça, il faut nous adresser uniquement des reproches qui sont justifiés. Il n'est pas toujours évident de déterminer si les reproches que nous nous faisons sont justifiés ou non. Ça peut demander un gros travail d'introspection, et je vais maintenant proposer de quelle manière le mener, étape par étape. Lorsque nous sommes confrontés à une circonstance que nous regrettons, demandons-nous d'abord si nous avons causé cette circonstance. Est-ce qu'elle résulte, ne serait-ce que partiellement, de notre action ou de notre inaction? Imaginons par exemple que nous apercevions au loin un accident de la route. Il s'agit bien là d'un événement auquel nous sommes complètement étrangers. Nous regretterions sans doute qu'il ait eu lieu, mais puisque nous ne l'avons pas causé, il serait absurde de nous reprocher qu'il ait eu lieu. Ne pas culpabiliser pour des trucs auxquels on ne peut rien, ça peut paraître évident. Mais je voudrais quand même clarifier un point important. Nous n'avons pas à nous reprocher des actes commis par d'autres individus que nous. Et ce, même si on voudrait nous associer à eux par un critère d'appartenance commun, comme notre ethnie, notre famille, notre pays d'origine, notre sexe, ou je ne sais quoi encore. Nous n'avons aucune raison de culpabiliser pour des actes auxquels nous n'avons pas pris part, et que nous ne pouvions pas empêcher. Nous pouvons reconnaître l'existence de tels actes, les déplorer, les condamner, les combattre, les réparer même si nous le pouvons et si nous le souhaitons. Mais en aucun cas nous les reprocher. Parce que nous sommes des individus dotés de libre arbitre. Et pour ça, nous devons nous juger selon nos actions et non selon celles des autres. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs, nous n'avons pas non plus à nous attribuer le mérite des autres, sous prétexte qu'on a un lien de communauté avec eux. Et si ça c'est valable lorsque nous faisons notre introspection, ça l'est encore plus pour tous les pseudo-justiciers qui voudraient nous faire expier des fautes que nous n'avons pas commises en nous jugeant selon des critères d'appartenance. Ce qui, soit dit en passant, s'appelle de la discrimination. Mais en général, on n'est pas à une hypocrisie près avec ce genre d'individus. Si notre implication dans l'événement que nous regrettons est avérée, demandons-nous alors si nous avions la possibilité d'agir autrement. Si ma voiture est arrêtée au feu rouge et qu'un véhicule arrivant derrière moi part en aquaplaning et me percute à l'arrière sans que j'aie humainement le temps de me dégager, je peux regretter que ça ait eu lieu, trouver malchanceux de m'être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, mais je n'ai pas à me le reprocher. Quand bien même les passagers du véhicule derrière se seraient blessés dans le choc. De même, imaginons que vous deviez courir 100 mètres en moins de 5 secondes pour rattraper quelqu'un avant qu'il ne tombe dans le vide. Ou que, pour sauver quelqu'un d'autre, vous deviez développer en 24 heures et à vous seul un médicament sans aucune connaissance pharmacologique préalable. Il est très improbable que vous y arriviez, et vous regretterez sans doute de ne pas avoir été assez rapide ou assez fort physiquement ou intellectuellement. Mais vous ne devez pas vous reprocher de ne pas avoir pu faire une chose qui était hors de votre portée. Nous avons tous des limites, et même si nous nous efforçons de les surpasser, il arrivera toujours une situation où nous ne sommes pas assez forts, voire où nous ne pourrons jamais être assez forts. Nous aurions voulu agir autrement dans ces situations, mais nous ne le pouvions pas. Il n'y a donc pas lieu de culpabiliser de quoi que ce soit. Si encore nous n'avions pas fait de notre mieux, si nous avions été paresseux ou négligents, nous pourrions nous le reprocher, mais ce n'est pas le cas ici. S'il s'avère maintenant que l'événement que nous regrettons est bel et bien de notre fait et que nous avions la possibilité d'agir autrement, nous devons alors nous poser la question suivante. Si c'était à refaire, ferions-nous autrement ?
Si nous rencontrions à nouveau la situation dans laquelle nous avons causé la circonstance que nous regrettons, aurions-nous une bonne raison d'agir différemment? Si la réponse à cette question est non, alors nous estimons avoir agi en faveur de la meilleure solution possible, au vu des circonstances auxquelles nous faisions face. Auquel cas, nous n'avons aucun reproche à nous faire. Je vais devoir préciser ça avec quelques exemples, notamment parce qu'il existe plusieurs cas de figure assez tendancieux que je voudrais clarifier. Nous avons parfois à prendre des décisions difficiles et inévitables entre plusieurs options, chacune occasionnant des conséquences indésirables. Par exemple, imaginons un train lancé à pleine vitesse et dont les freins seraient cassés. Ça n'arrive pas tous les 4 matins, mais imaginons quand même. L'accident est inévitable, et nous ne pouvons agir que sur l'aiguillage dont le train s'approche, en le dirigeant soit vers un groupe de 10 personnes, soit vers un groupe de 3 personnes. Et pour couper court à tout débat, à part leur nombre, nous ne savons rien de ces personnes. Même en choisissant l'option la moins défavorable, c'est quand même nous qui, en actionnant l'aiguillage, causerions la mort de ces 3 personnes. Pour autant, nous ne devrions pas nous le reprocher, puisque notre décision aurait, comparativement, sauvé la vie de 7 personnes. Lorsque nous ne faisons qu'arbitrer entre plusieurs mots afin de choisir le moindre, celui pour lequel nous optons ne résulte pas de notre erreur ou de notre négligence, mais de la correcte application de notre jugement. Si c'était à refaire, nous n'aurions aucune raison d'agir autrement, et donc nous n'avons pas de culpabilité à avoir par rapport à ces situations. Autre exemple, pour guérir un ami d'une maladie très handicapante, nous lui administrons un traitement réputé efficace, mais qui présente une chance sur 12 millions de le tuer. Si par malheur et contre toute probabilité notre ami en mourrait, nous n'aurions pourtant pas commis d'erreur, nous aurions pris un risque raisonnable et assumé. Et même après que notre ami en meure, si nous étions de nouveau confrontés à une situation similaire, rien ne justifierait objectivement que nous agissions différemment. Le risque zéro n'existe jamais, quelles que soient nos actions. Et si ça nous empêchait d'agir, alors nous ne sortirions jamais de chez nous, de peur de nous faire renverser par une voiture. Et d'ailleurs, je n'ai pas choisi une chance sur 12 millions au hasard. C'est une probabilité égale à celle d'avoir un accident en prenant l'avion. Or, l'existence de ce risque n'empêche pas les gens de prendre l'avion, et ils ont bien raison. Et autant là on connaît précisément les statistiques, autant nous sommes souvent obligés de prendre des décisions sur la base de connaissances incomplètes. Nous ne devrions nous reprocher ni de telles décisions, ni nos prises de risques raisonnablement calculées, même lorsqu'elles provoquent des circonstances regrettables. Parce que dans ces cas-là, ces circonstances ne résultent toujours pas de notre négligence, mais de notre malchance. On peut aussi s'inquiéter d'avoir commis des fautes d'ordre moral, par exemple en ayant agi injustement ou en ayant été malhonnête. De la même manière, il faut nous demander ce que nous ferions différemment si nous étions de nouveau confrontés à la même situation. Si par exemple vous achetez un vêtement d'une marque dont les conditions de production sont réputées équitables, et une semaine plus tard, scandale, on apprend que cette marque exploite le travail d'enfants dans des pays défavorisés. Vous pouvez déplorer d'avoir contribué à ça par votre achat, mais vous ne pouvez pas vous le reprocher puisque vous n'aviez aucune raison à l'époque de penser mal faire. Enfin, il y a les cas où on doit arbitrer entre plusieurs intérêts de nature différente et objectivement pas quantifiables. Par exemple, en décidant la fermeture d'une usine polluante dans un pays en voie de développement, nous empêcherions une catastrophe écologique. Mais nous provoquerions aussi une catastrophe sociale en précipitant dans la misère les centaines d'employés qui en dépendent. Comparer quantitativement ces catastrophes est impossible. On ne peut prendre de telles décisions que sur la base de nos valeurs morales, qui sont elles-mêmes très subjectives. Par conséquent, il n'y a pas une seule bonne manière d'arbitrer ces questions. Nous devrions nous appliquer du mieux que nous pouvons, dans ces cas-là, à choisir la solution qui nous paraît la plus optimale, en tenant compte de tous les intérêts concernés. Et tant que nous nous y employons sincèrement, alors nous n'avons rien à nous reprocher. Je reprends l'exemple de notre ami malade. Imaginons cette fois que nous lui administrons un traitement, mais sans prendre connaissance de ses éventuelles contre-indications. Parce que ça saoule, faut lire la notice, c'est écrit en tout petit et on a la flemme. Or, pas de chance, si nous l'avions lu, nous aurions appris que ce traitement ne convenait pas aux individus souffrant de difficultés cardiaques. Et 2 fois pas de chance, notre ami en souffre justement. Il nous en aurait d'ailleurs averti si nous avions pris la peine de le lui demander. Bon là quand même, je vous cache pas qu'on parle d'une connerie de compétition. Ah ouais, terrible, hein, vraiment c'est la honte ça, oh là. On se sent généralement très bête suite à ce genre de situation, et on peut avoir des pensées du genre « j'aurais dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça ». J'aurais pas dû dire ça.
J'aurais pas dû dire ça. Si de telles occasions se présentaient de nouveau à nous, nous voudrions sans doute y réagir différemment. Ce genre d'erreur est facilement évitable parce qu'elles ne sont causées que par notre négligence et notre paresse. Il est alors malheureusement bien justifié de nous les reprocher. Il y a aussi les actions passées qu'on regrette et dont on dit après coup « je savais que c'était immoral et je l'ai fait quand même ». Lorsque dans un couple exclusif, il y en a un qui trompe son conjoint, il le fait volontairement et sait pertinemment qu'il en trahit la confiance. Qu'il s'agisse de tromperie ou d'autres actes que nous jugions immoraux au moment même où nous les avons commis, nous ne pouvons honnêtement pas ne pas nous les reprocher. En résumé, notre culpabilité concernant un événement passé ne tient qu'à ces 3 questions. Y avons-nous pris part ? Pouvions-nous faire autrement ? Et surtout, le referions-nous autrement ? Maintenant qu'on sait dire si notre regret doit s'accompagner de culpabilité ou non, il nous reste à voir comment réagir aux événements que nous regrettons. Dans les 2 cas, il nous faut d'abord gérer notre regret. Nous avons tous des regrets puisqu'il arrive fréquemment que nous soyons confrontés à des circonstances contraires à notre volonté. On l'a dit dès le premier épisode de cette série, personne n'est à l'abri de l'infortune. Lorsque ça nous arrive, il ne sert à rien de nous focaliser sur notre frustration. Une fois de plus, nous ne pouvons pas changer les événements passés, arrêtons donc de nous morfondre à leur sujet. Il vaut mieux nous efforcer d'admettre la réalité de la situation présente, même si elle nous déplaît, afin d'en tirer le meilleur parti par nos prochaines actions. Je reviendrai bientôt plus en détail sur la notion de fortune, qui aura droit à son chapitre dédié. Dans le cas où, en plus de notre regret, nous avons une culpabilité avérée, pour autant, il ne sert à rien de nous apitoyer. D'une part parce que ça n'accomplirait rien, à part nous mettre hors d'état d'agir en sapant entièrement notre confiance en nous, d'autre part parce que se planter, ça arrive à tout le monde à un moment ou à un autre. Personne n'est infaillible. Quand ça arrive, nous devons nous demander pourquoi nous nous sommes plantés. Avons-nous agi de manière précipitée, été négligents ou paresseux, commis une erreur de raisonnement, cédé à nos biais cognitifs ? Quelle que soit la raison de notre erreur, il nous faut en assumer la responsabilité, puis apprendre d'elle afin de nous améliorer. Do not be sorry. Be better. Pour que notre introspection soit pertinente, il faut évidemment nous efforcer d'être lucides et honnêtes avec nous-mêmes. Ça peut demander beaucoup de réflexion et de rigueur, notamment lorsque nous jugeons de situations complexes. Mais surtout, il nous faut être très vigilants vis-à-vis de notre biais de préférence. Nous n'aimons pas admettre nous être trompés, avoir été injustes ou devoir assumer la responsabilité de nos fautes. Et ça peut nous rendre de mauvaise foi si nous n'y faisons pas attention. Je terminerai en disant que nous devons faire notre introspection par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Il nous appartient de décider ce dont nous devrions nous sentir coupables ou non. Et l'avis des autres sur le sujet ne devrait être que consultatif. Si quelqu'un nous reproche quelque chose, c'est à nous et à nous seuls de déterminer si nous devrions éprouver du regret et ou nous sentir coupables. J'ai parlé de recourir à nos valeurs morales telles que la bienveillance ou la justice lorsque nous déterminons si nous aurions préféré agir autrement. Il y a des tonnes de choses à dire sur ces 2 notions et je leur dédierai un chapitre entier. Mais pour l'instant, je dirais seulement que ce sont des considérations très subjectives, et par conséquent, il n'y a pas une seule bonne manière de réagir aux situations qui les sollicitent. Nous devons donc nous en remettre à nos valeurs morales personnelles, en reconnaissant qu'elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Pour autant, quoi qu'il arrive, personne ne devrait nous imposer les leurs. Voilà, j'espère que cette approche vous servira, gardez bien en tête que je ne fais que la proposer et vous pouvez tout à fait être en désaccord avec. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à me dire en commentaire si c'est le cas, à me faire part de vos remarques ou à suggérer des améliorations. En tout cas, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.